le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et le parquet près la Cour de cassation que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie ne peuvent qu'applaudir la double démarche de l'unité de lutte contre la corruption ULCC d'élaborer un avant-projet de loi et de réaliser cet atelier de présentation du texte portant sur la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. L'unité de lutte contre la corruption ULCC s'efforce, depuis sa mise en place en 2004, de ralentir, d'endiguer, d'enrayer le fléau de la corruption à travers le pays, à côté de l'unité centrale du renseignement financier ICREF ainsi que du système judiciaire haïtien dans son ensemble. Force est de constater que nos efforts n'ont pas encore permis à la société haïtienne de se retrouver sur la route convoitée. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Cour de cassation, tout en déplorant un tel état de fait, ne cessent de se questionner et de réfléchir sur les redressements à effectuer. Les chemins du changement qualificatif sont pavés d'obstacles divers de différentes sortes de difficultés. Moralité, honnêteté, bonne gouvernance, strict respect des principes, des règles, des valeurs, développement, progrès, tels sont les concepts qui me viennent à l'esprit lorsque j'entends parler de lutte contre la corruption. Ici et ailleurs, les sociétés contemporaines, dans leur élan d'avancement, répugnent la corruption en se dressant contre le phénomène. Pourtant, malgré les nombreux efforts consentis, le dilemme persiste ici et là, comme pour nous laisser percevoir que des erreurs sont à corriger dans les différentes stratégies employées. Plutôt d'avoir les yeux tournés vers le grand mal, portons et fixons nos regards vers la solution du problème, plutôt d'évoquer, de ressasser le cauchemar. Appliquons-nous à centrer nos réflexions sur les résultats, à axer notre discours sur les objectifs visés. Il semble plus facile de cheminer vers ces attentes, ces aspirations, en cessant de lutter, par exemple, contre la violence, mais en œuvrant en faveur de la paix. Parallèlement, qu'il nous plaise, mesdames et messieurs les membres de cet atelier, de canaliser nos énergies dans le combat pour la moralisation de la vie nationale, pour le triomphe de l'honnêteté dans la vie publique haïtienne. Merci. Au nom du protecteur du citoyen, j'ai l'honneur de prendre la parole ce matin à la cérémonie d'ouverture de cet important atelier consacré à la présentation de l'avant-projet de loi visant la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Qu'il me soit permis d'adresser toutes les félicitations de l'Office de la protection du citoyen, à l'ULCC et à ses cadres qui réalisent un excellent travail. Monsieur le directeur général de l'ULCC, cadre de l'ULCC, mesdames, messieurs, la présentation de cet avant-projet de loi soumis à votre appréciation aujourd'hui constitue l'une des étapes importantes visant à consolider les acquis et à mettre le cadre juridique national de lutte contre la corruption en conformité avec la Convention des Nations Unies contre la corruption
notamment les directives techniques adoptées en la matière. En effet, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur Général, l'atelier que vous avez réalisé le 2 février de cette année sur la présentation et la validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information, sans oublier la création du circuit anticorruption lancé officiellement le 24 février dernier, s'inscrivent dans cette dynamique de renforcement des dispositifs normatifs haïtiens dans le domaine de la corruption. En sa qualité d'institution nationale de promotion et de protection des droits humains, l'OPC se réjouit d'être parmi les témoins privilégiés de ces initiatives réalisées sur une base transparente et dans une approche fondée sur les principes et valeurs des droits humains. Car, comme vous le savez tous et toutes, le phénomène de la corruption demeure un obstacle majeur à la jouissance et à l'épanouissement des droits fondamentaux, particulièrement les droits économiques, sociaux et culturels. Malgré les efforts consentis au niveau de la publication, de la présentation des rapports d'enquête sur les allégations de corruption, le système judiciaire dans lequel nous évoluons n'arrive pas à assumer pleinement ses responsabilités. Le phénomène de l'impunité s'amplifie. C'est d'ailleurs dans ce contexte, dans cet esprit, que l'OPC a salué la mise en place du CAC, le circuit anticorruption, constitué de magistrats assis et debout, devant s'occuper des dossiers de corruption au niveau de toutes les juridictions de première instance de la République. L'OPC souhaite vivement que ce mécanisme puisse faciliter et favoriser effectivement l'aboutissement des dossiers par devant les tribunaux. Mesdames, Messieurs, l'OPC encourage tous les acteurs, toutes les parties prenantes à participer activement aux échanges qui vont se dérouler, bien évidemment, pendant toute la durée de la journée, de produire des commentaires et recommandations sur cet avant-projet de loi portant sur un aspect très souvent négligé dans le cadre de la lutte contre la corruption. Les premières lectures de l'OPC lui permettent de prévenir que l'adoption d'un tel instrument juridique évitera que la corruption ne puisse continuer de prospérer dans une culture d'inertie, de secret et de silence. Toutefois, pour surmonter cela et promouvoir une culture de transparence et de responsabilité partagée, des mesures efficaces doivent être adoptées afin d'encourager la dénonciation légitime de la corruption et protéger les dénonciateurs de la victimisation et des représailles. En revanche, la protection des personnes victimes de diffamation et de dénonciation calomnieuse doit être assurée. Enfin, Mesdames, Messieurs, l'Office de la protection du citoyen croit que la réalisation des objectifs de lutte contre la corruption doit passer nécessairement par une vaste campagne de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté sur les méfaits de cette pratique qui constitue une entrave au développement du pays. Parallèlement, il faudra noter que la compétence, le professionnalisme et l'intégrité des magistrats sont essentiels pour le succès des efforts de lutte contre la corruption. Les décisions judiciaires cohérentes les unes avec les autres et fondées sur la loi supposent un environnement dans lequel les activités économiques fiables
transparentes et légitimes peuvent se développer et dans lequel la corruption peut être détectée et punie.